quel est le type de sol idéal ou le type de sol que chaque agriculteur a envie de voir au sein de son exploitation. Bon, ce qu'il faut savoir, et surtout ce qui est très important de savoir, c'est qu'un sol idéal n'est pas trouvable à tous les endroits. Mais cependant, il est possible d'améliorer plusieurs types de sols existants pour le rendre encore plus apte à la culture. D'accord? Voilà par exemple quelques exemples de quelques caractéristiques, si on peut dire, d'un sol idéal. C'est un sol qui n'est pas trop lourd, ni trop léger, qui se situe dans le juste milieu, si on peut dire. Un sol qui est meuble et profond. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire d'un sol qui a naturellement une grande profondeur de terre qui est meuble. Nous avons aussi les sols qui sont riches en matière organique, des sols qui sont riches en éléments nutritifs, avec un pH neutre qui se situe entre 6 et 7. Nous allons revenir sur ce concept de pH plus tard. Un sol qui est humide. En plus, nous avons un sol d'où la présence des sels, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de sel au niveau du sol, qui risque d'impacter négativement la culture. Un sol, enfin, un sol qui est bien drainant, cela fait référence à une caractéristique du substrat, si on peut dire, qui va favoriser l'évacuation de l'eau pour éviter que l'eau reste au niveau des racines des plantes. D'accord? Donc voilà, si on peut dire, une approche ou une définition, un aperçu d'un sol, des caractéristiques ou bien d'un sol idéal au niveau de l'exploitation. Ce sont des indicateurs. Donc pour résumer cela, d'après ce que nous venons de voir, il faut savoir qu'il existe une autre approche de la fertilité ou de la richesse naturelle du sol dans le cadre de l'agriculture biologique, qui défend plutôt que le sol est habité par une immense biodiversité, c'est-à-dire des micro-organismes, comme nous l'avons vu dans la définition, favorisés avec l'apport des éléments naturels qui va permettre et influer sur la création d'un sol naturel basé sur l'agriculture biologique, sans bien sûr l'utilisation des engrais chimiques qui risquent d'impacter la terre, les cultures, mais aussi votre santé. Enfin, nous venons de voir ce qu'est un sol, des éléments nutritifs d'un sol. Mais comment savoir ou comment reconnaître le type de sol que vous avez au sein de votre exploitation pour pouvoir l'enrichir si vous le souhaitez? Ou peut-être comment reconnaître et corriger les anomalies que vous pouvez rencontrer au niveau de l'exploitation ou sur votre sol. Dans la prochaine partie, nous allons voir les différents types de tests que vous pouvez effectuer pour déterminer le type de sol.